Aujourd'hui, nous allons parler des 3 formes de participation des travailleurs à la prévention des accidents de travail. C'est-à-dire les 3 formes directes, sans représentation des travailleurs, dont les travailleurs de terrain. Donc, cette vidéo concerne beaucoup les travailleurs. J'ai fait cette vidéo pour que les travailleurs comprennent en matière de santé et sécurité du travail, ils ont un grand rôle à jouer dans la prévention des accidents. Donc, le plus important, ils doivent connaître de quelle forme ils doivent participer à la prévention des accidents. Donc, là, cette vidéo est vraiment dédiée pour les travailleurs qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la prévention des accidents. C'est pourquoi il est important de parler de ces 3 formes de participation des travailleurs en matière de prévention des accidents de travail. Mais avant de voir ces 3 formes de prévention des accidents de travail, si toi qui regardes la vidéo, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne ProCaisse Consulting, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur la cloche. Et si vous êtes passionné par le management de la qualité, sécurité, environnement, sur cette chaîne, nous abordons ces sujets-là de façon hebdomadaire. Donc, il est très capital pour vous de vous abonner, de vous tenir informé en appuyant sur la cloche qui vous informe à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les 3 formes de participation directe sont: la première forme et la plus connue est la prudence. Il consiste pour le travailleur à appliquer des règles diverses prescrites de sécurité pendant l'exécution de son travail, comme par exemple appliquer des méthodes et des procédures sécuritaires dans son lieu de travail. Par exemple, à utiliser les équipements de protection mis à sa disposition ou des équipements de protection collective. Donc, c'est la toute première forme de participation. En tant que travailleur, vous devez être prudent. Vous devez appliquer les mesures de sécurité, les consignes de sécurité, les instructions de sécurité mises en place par votre entreprise. Donc, c'est une première forme de participation à la prévention des accidents. Et c'est là le fait d'appliquer ces règles, d'appliquer des méthodes sécuritaires pendant l'exécution du travail est une première forme de participation. Comme, cependant, tout ne peut pas être réglé ou prescrit à l'avance en matière de santé et sécurité au travail, ce qui nous ramène à considérer une deuxième forme de participation qui consiste à la prise d'initiative sécuritaire. Et cela, le travail peut faire preuve lorsqu'il identifie et fait des suggestions pour corriger un danger dans son lieu de travail. Donc, les prises d'initiative sécuritaires, des prises d'initiative volontaires pour supprimer certaines situations dangereuses dans votre milieu de travail. Par exemple, dans votre milieu de travail, si vous voyez des râleurs qui traversent des couloirs, le fait de les enlever, vous voyez des produits déversés au sol, le fait de les essorer, c'est une forme de prise d'initiative sécuritaire parce que vous pouvez éviter quelqu'un d'autre de tomber. Des objets qui traînent dans les couloirs, le fait de les enlever, c'est ce qu'on appelle prise d'initiative sécuritaire. Cela peut être une prise de décision individuelle ou collective pour éviter des accidents de travail, pour éviter de se blesser au travail. Donc, prendre des initiatives sécuritaires est la deuxième forme de participation à la prévention des accidents de travail. Ne pas utiliser une aisselle non conforme est une prise d'initiative sécuritaire. Le fait de signaler un problème est une prise d'initiative sécuritaire. Le fait d'empêcher un collègue à utiliser de mauvais équipements est une bonne prise d'initiative sécuritaire. Donc, c'est la deuxième forme de participation à la prévention des accidents de travail, la prise d'initiative sécuritaire. Et la dernière forme de participation à la prévention, en tant que travailleur à la prévention des accidents de travail, c'est l'appui que vous donnez à vos représentants qui font partie du comité de la santé et sécurité au travail, qui constitue un lien entre votre participation directe et votre participation indirecte, car vos représentants, ils travaillent à votre nom. Et si vous désignez des bonnes personnes qui ont la volonté, avec l'appui que vous les donnez, c'est la troisième forme de participation. Donc, comme je l'ai dit en introduction, en tant que travailleur, vous avez un rôle décisif au travail.
pour éviter des accidents de travail, pour éviter des ennuis. Donc, voici donc ces 3 formes que vous devez appliquer en matière de santé et sécurité au travail. Et si cette vidéo vous a servi quelque chose, essayez de partager autour de vous pour faire profiter beaucoup de personnes qui prennent conscience qu'en matière de santé et sécurité au travail, en tant que travailleur, ils ont un rôle à jouer. Donc, déjà connaître sur les différentes formes dont vous pouvez participer à la prévention est capital. Donc, d'où l'objet de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. À la prochaine.